Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 1er février. On commence tout d'abord avec la rencontre ce soir. Le Barça se déplace ce soir du côté du Betis Séville. C'est un match en retard, souvenez-vous, c'était lors de la semaine où le Barça jouait la Super Coupe d'Espagne. Ce match de Liga n'avait pas été joué contre le Betis. Du coup, un petit coup d'œil au classement avec cette rencontre. Le Barça toujours en tête, donc si le Barça s'impose, ça ferait 50 points à la mi-saison. Vu que ce soir, ça sera la 19e journée, donc en gros la moitié de la saison. Ce serait énorme d'avoir 50 points après une première partie de saison. Donc le Betis est 6e, après c'est un déplacement du côté de Séville. C'est toujours compliqué d'aller chercher des points, mais voilà, l'objectif du Barça, ramener les 3 points ce soir du côté du Betis Séville. Quelques photos de l'entraînement, c'était hier, vu qu'aujourd'hui il y a match. Donc en dessous Fati, on peut voir le jeune Gavi, Pedri, Ter Stegen, en espérant que ce soir de nouveau ça soit un clean sheet pour lui, lui qui en a déjà réalisé pas mal cette saison. On peut voir aussi Baldé avec Araujo. Là il y a une question du FC Barcelone Twitter, qui sait derrière. Bon, c'est un peu compliqué à deviner, mais on voit juste les yeux et je crois bien que c'est Rafinha qui se cache derrière ce cache-cou et derrière ce bonnet. Le programme du Barça, donc voilà, Betis Barça, on va en parler là encore dans quelques secondes. N'oubliez pas que le week-end qui arrive, ça sera la réception du FC Séville après un déplacement à Villarreal. Puis après, ça sera ce Barça Manchester United imprévu dans 16 jours exactement. Là, c'est toutes les rencontres qu'il y aura lors du mois de février. Donc il y en a pas mal, c'est quasiment un match tous les 3 jours pour le FC Barcelone. La dernière affiche de ce mois de février, ça sera un déplacement du côté du Santiago Bernabéu pour ce Real Madrid-Barça, demi-finale aller de la Coupe du Roi. La une aujourd'hui du Journal Sport, donc en gros c'est marqué gagner sans signature, parce qu'on va parler du mercato, vu que le mercato hivernal s'est terminé hier. Mais nous on revient tout d'abord sur ce match, voilà, c'est le plus important actuellement, c'est le match ce soir. Et Xavi qui est en conférence de presse, on va revenir sur ses déclarations. Il a dit: nous sommes bons dans la pression haute, dans la pression après les pertes. Il y a des choses que nous faisons bien, mais nous sommes les premiers à faire une autocritique et à savoir ce que nous devons améliorer. Bien sûr, c'est que le Barça performe énormément en championnat, mais il sait que Xavi a encore beaucoup de points à rectifier pour que l'équipe soit encore meilleure, bien meilleure qu'actuellement. Il a également dit, Xavi, rien ne change avec Pablo Torre, c'est un joueur de l'équipe première et la possibilité d'aller avec la réserve quand il ne joue pas est ouverte, mais je ne veux pas qu'il parte en prêt. Je pense que nous aurons besoin de lui pour cette deuxième partie de saison. En gros, nous avions un objectif qui était d'enregistrer Gavi et nous l'avons atteint. On en parlera tout à l'heure, bien sûr, de Gavi. Je ne sais pas si Javier Tebas a une animosité envers Barcelone. C'est quelque chose qui devrait lui être demandé directement, parce que la journaliste lui a posé une question par rapport à Javier Tebas. On sait que le président de la Liga, on a l'impression qu'à chaque fois, il n'aime pas en gros le FC Barcelone. Voilà ce que dit bien sûr Xavi par rapport à Javier Tebas. Toujours avec Xavi, maintenant en principe aucune arrivée n'est prévue. La seule nouvelle que nous ayons pour le moment est le départ de Bellerin. Donc il a dit ça, n'oubliez pas que la conférence de presse date d'hier. Voilà, c'était hier aux alentours des 17h, donc il reste encore quelques heures de mercato. C'est pour ça qu'il parle bien sûr que c'est encore possible une arrivée, même si on parlera tout à l'heure du coup qu'il n'y a pas eu d'arrivée du côté du club. Et les dernières déclarations de Xavi, on ne sait pas quantifier le temps d'absence de Dembélé. C'est une zone musculaire qui complique le pronostic, ça va dépendre de son ressenti. On en parlera aussi tout à l'heure d'Ousmane. Il a dit aussi en dessous, a dû jouer des matchs très difficiles contre des adversaires très défensifs avec de très grands défenseurs centraux. L'autre jour à Gérone, il a joué un grand match avec un grand travail de pression. Je suis convaincu que les choses vont s'arranger pour lui, pour le futur d'Ansu Fati. Il a également dit à Xavi: je ne suis pas trop au courant du marché. Je suis concentré sur ce match ce soir contre le Betis. Si on gagne, on peut laisser la deuxième place à 8 points. C'est ce qui m'intéresse le plus. Je suis très content de l'équipe et si personne n'arrive aussi, on peut piocher dans l'équipe réserve, donc du côté de la Masia, centre de formation, bien sûr la réserve, le Barça athlétique. Il a également dit, pas seulement Rafinha, en général nous devons tous oser plus, perdre notre peur de la dernière passe. J'ai beaucoup confiance en Rafinha, j'ai une grande confiance en lui, ses chiffres ne sont pas mauvais. Yamin Lamal, nous l'avons appelé mais il est encore trop tôt pour voir le jeune Yamin Lamal jouer en équipe première. Il a seulement 15 ans. Voilà, il joue de temps en temps, il s'entraîne, il peut venir s'entraîner avec l'équipe première, mais jouer un match de Liga à seulement 15 ans, c'est encore trop tôt. Peut-être l'année prochaine, on pourrait voir les premières minutes de Lamal avec l'équipe première. Et toujours avec Xavi, en principe, nous n'avons besoin de rien. Si quelqu'un vient renforcer, c'est bien, sinon pas grave. Nous n'avons besoin de personne pour apporter parce que nous allons bien. Voilà, toutes les déclarations, je crois que c'était dernière, de Xavi avant ce match, ce soir. Et on peut voir la compo qui devrait être titulaire ce soir. Donc Ter Stegen, bien sûr, sera au but. Donc Jules Koundé, Araujo, Christensen, Baldé, ça va être les 4. La défense, c'est quasiment la défense type. Avec milieu de terrain, un milieu à 4, Busquets, De Jong, Pedri, Gavi et l'attaque, donc Rafinha et Lewandowski. Donc Lewandowski de retour, n'oubliez pas que lors des 3 derniers matchs de Liga, il n'était pas là vu qu'il était suspendu.
De retour Lewandowski, du coup vu que Dembélé n'est pas là, parce que souvent normalement c'est Lewandowski et Dembélé, du coup vu que Dembélé est blessé, c'est bien Rafinha qui devrait être titulaire ce soir contre les Betis Séville. Le mois de janvier parfait du Barça, c'est ce mois de février, là on est le premier, si le mois de février est aussi bon que le mois de janvier, ce serait parfait pour le club. N'oubliez pas que le Barça lors du mois de janvier, c'est que des victoires, le Barça a tout gagné, en plus a même remporté un titre, le titre de la Super Coupe d'Espagne, gagné contre le Real Madrid. On va parler de Dembélé les gars, donc on connaît, voilà, on sait un petit peu plus sur sa blessure, il devrait bien être absent pendant 5 semaines Ousmane Dembélé, donc du coup il manquera le choc face à Manchester United, match aller, match retour, il ne sera pas là, on peut le dire, voilà, c'est officiel, donc ça c'est un énorme coup dur pour le club, et la blessure de Dembélé pourrait être pire que prévu initialement. On ne sait pas s'il reviendra dans le délai imparti au public. Donc là, on parle de 5 semaines, mais ça pourrait peut-être être 6, 7, 8 semaines, mais déjà minimum, c'est 5 semaines qu'il ne sera pas là, Ousmane Dembélé. Donc c'est bien, comme je le répète, bien sûr, un gros coup dur pour le club. Et en gros, c'est quoi sa blessure? Donc il a un tendon légèrement abîmé. Donc le tendon, c'est quelque chose de très important. Et voilà, donc il peut pas se donner à 100%. Donc c'est pour ça qu'il est forfait actuellement. Bon rétablissement, bien sûr, à Ousmane. Un communiqué officiel du Barça concernant l'inscription de Gavi. Ça y est les gars, Gavi qu'on parle depuis longtemps, qui n'est pas inscrit en équipe première. Ça y est, hier il y a eu le communiqué officiel de la part du club. Et ça, on va dire, c'est la très bonne nouvelle du jour hier. Donc voilà, le juge commercial numéro 10 de Barcelone a donné l'ordre à la Ligue de football professionnel espagnol de faire tout le nécessaire pour inscrire le joueur Pablo Gavi. Donc voilà, en tant que membre de l'équipe première du Barça avant la fin du mercato d'hiver aujourd'hui à minuit. C'était hier ce communiqué. Donc voilà, ils étaient obligés de l'enregistrer, la Liga, même si la Liga ils sont pas très contents parce qu'il manque encore quelques infos. Et du coup, voilà, Gavi est bien inscrit en équipe première. Voilà, ça fait même la une du journal Mundo Deportivo. Il n'y a peut-être pas une signature de nouveaux joueurs, mais en gros, une signature Gavi, parce que maintenant, il est inscrit en équipe première. Il fait la une du journal Mundo Deportivo aujourd'hui. Et quelques photos de Gavi avec son nouveau numéro de maillot. Il finit le 30, j'avais dit, le jour où il sera inscrit, il changera de numéro, il passera du 30 au 6. Ce numéro 6 laissé vacant depuis le départ de Xavi il y a déjà quelques temps. Voilà, c'est Gavi qui récupère ce numéro 6. Donc voilà, devant la Masia, tiens, on peut voir, c'est le centre de formation du FC Barcelone. Donc voilà, félicitations à Gavi. Voilà. Maintenant c'est officiel, enfin il jouera avec ce numéro 6. Pourra même jouer ce match ce soir contre le Betis Séville avec son numéro 6 dans le dos. Et surtout, il enregistrait en équipe première. Et c'était ça surtout la priorité pour le Barça lors des dernières semaines. Donc voilà, c'est fait. Donc voilà, par exemple là sur la Liga officielle, on peut voir qu'il est bien inscrit avec le numéro 6, ce joueur qui est né en 2004. Et avant 6-8, c'était Xavi, Iniesta, et maintenant le 6-8, c'est Pedri le 8 et Gavi le 6. En gros, la relève de Xavi, Iniesta. C'est vrai qu'on les compare énormément et maintenant ils ont même les mêmes numéros de maillot que les deux légendaires Iniesta et Xavi. On va parler du mercato. Donc hier c'était une journée beaucoup mouvementée pour le Barça. Donc tout d'abord côté départ, voilà, c'est officiel, un départ officiel, on le savait déjà depuis quelques jours, ça y est, ça a été signé dans les dernières heures du mercato. Accord trouvé pour le transfert d'Hector Bellerin du côté du Sporting Club Portugal. Donc voilà, Bellerin les gars quitte le FC Barcelone direction Lisbonne, voilà, Lisbonne, l'équipe du Sporting. Donc prix du transfert c'est 1 million plus 1 million de bonus plus un pourcentage à la revente. Voilà, concernant Bellerin, donc bonne chance à lui. Donc il a très peu joué, je ne sais plus si on a exactement ses stats, je crois qu'il a joué seulement 3 matchs. J'avais vu une info là, j'étais en train de faire la vidéo, 3 matchs en Liga, c'est très peu depuis son arrivée. Il est arrivé l'été dernier. Donc voilà, Hector Bellerin les gars, on lui souhaite bonne chance du côté de son nouveau club. On a beaucoup parlé aussi, cette fois-ci dans le sens des arrivées, de ce joueur, Sofiane Amrabat. Et je vais vous dire tout ce qui s'est passé concernant le joueur marocain. Donc le Barça ne signera pas Sofiane Amrabat. De toute façon, maintenant on n'est plus en période de mercato hivernal. Et on a pu voir qu'il n'y a pas eu l'annonce officielle. Donc je vais vous dire pourquoi il n'a pas signé. Donc Amrabat déjà se sent très blessé et déçu envers la Fiorentina, son club actuel. Pour l'avoir empêché d'être transféré au Barça, c'est son club actuel, la Fiorentina, qui a bloqué le transfert parce que le Barça le voulait, le joueur lui voulait venir. Donc à chaque fois dans un transfert, il faut que 3 parties soient OK. Donc le joueur et les 2 clubs qui se mettent d'accord. Donc là, il y avait le club qui était OK de Barça, le joueur était OK, il manquait plus que la Fiorentina pour valider cet accord. Et la Fiorentina, en gros, a refusé de lâcher son joueur. Après, on peut comprendre vu que c'est un très bon joueur. Donc le président de la Fiorentina avait pourtant promis à Amrabat qu'il pourrait quitter le club en prêt avec une option d'achat dans cette fenêtre de transfert hivernal. Et lorsque le Barça a proposé cela pour Amrabat, donc un transfert avec une option d'achat, donc la Fiorentina a rejeté son offre. Ils n'ont pas tenu leur promesse. Voilà, c'est vrai qu'ils lui ont dit oui sûr, si une offre arrive, on te laissera partir. Et du coup, en fait, ils ont dit non au dernier moment. Et du coup, c'est pour ça. Voilà, c'est vu qu'il n'avait pas l'accord de son club. C'est pour ça qu'il n'a pas pu rejoindre cette équipe du FC Barcelone, Sofiane Amrabat. Pourtant, hier dans la journée, regardez par exemple
un message qu'il a mis sur ses réseaux sociaux. Donc vas-y maintenant, le futur est garanti pour personne. C'était dans la journée d'hier qu'il a mis ça. C'était certainement par rapport à son arrivée du côté du Barça. Voilà, qu'il a mis ce message un petit peu énigmatique parce que lui voulait venir du côté du Barça. Et du coup, voilà, il ne viendra pas malheureusement. Donc il a refusé de s'entraîner aujourd'hui avec la Fiorentina. La Fiorentina est très contrariée par la situation. On peut même voir qu'il n'est pas dans la liste de la Fiorentina qui doit jouer ce soir, je crois, un match de Coupe d'Italie contre le Torino. Il n'est pas dedans, les gars, Amrabat. Pourtant, voilà, c'est quand même un titulaire indiscutable de cette équipe. On peut voir qu'il ne fait pas partie du groupe parce que là, il est en conflit, il doit s'expliquer, je pense, par rapport à la direction voilà, qui lui avait donné sa parole. Et du coup, il n'a pas eu la parole, on va dire, de la direction, vu qu'ils ont capoté, on peut dire, son transfert. Et voilà, bravo quand même à Amrabat qui a tout fait, tout son possible pour venir, parce que lui voulait vraiment venir. Malheureusement, au final, le destin, on a décidé autrement. Et maintenant, l'été prochain, il faut attendre l'été prochain, parce que le Barça pourrait revenir à la charge l'été prochain. Donc voilà, on lui souhaite bien sûr une bonne fin de saison du côté de son club. Bernardo Silva veut quitter City comme Cancelo. Cancelo qui a quitté le club pour aller du côté du Bayern. Silva lui aussi voulait quitter le club hier de Manchester City. Et le Barça a envoyé une offre à City pour signer Bernardo Silva en prêt. Mais le club anglais a rejeté l'offre. Bernardo Silva ne quittera pas City dans les prochaines heures. En gros, le Barça le voulait en prêt lors des 6 prochains mois. Pas un transfert définitif. Le Barça ne peut pas aligner pratiquement 70 millions d'euros, mais après, ça pouvait se faire. Après, pourquoi pas payant, peut-être de 10 millions d'euros, ça pourrait être le cas. Et du coup, ça a été refusé par Manchester City. Du coup, voilà, il ne viendra pas cet hiver, Bernardo Silva. Ce joueur aussi a été proposé, les gars, au club. Zaniolo avait été proposé à Barcelone, mais c'était une option écartée car le club italien demandait un transfert permanent ou un prêt avec option d'achat obligatoire, c'est-à-dire que le Barça était obligé de l'acheter en fin de saison. Du coup, c'était pas une bonne option pour le FC Barcelone. On va parler de ce joueur aussi qui a failli arriver. Bon, c'est toujours pas s'il va signé ou non, donc c'est Julian Araujo, donc c'est un jeune joueur des Los Angeles Galaxy, donc lui c'est plus un joueur pour l'équipe B, Barça Athletic, et il semble que les documents de Araujo ne soient pas arrivés à temps et que son arrivée puisse s'effondrer. Voilà, en gros les documents sont arrivés après minuit, vous savez que minuit c'est la date limite max, si les documents arrivent après, le transfert capote. En gros, c'est pas si ça arrivait à temps les documents hier, pour l'instant quand je fais la vidéo c'est officiel, donc pour l'instant ça sent pas bon. Donc mercredi matin, donc voilà, ce matin une décision sera prise sur l'accord de Araujo avec le Barça. Cela dépend de la MLS au moment où l'accord a été signé. Est-ce que ça a été avant minuit ou après minuit, parce que ça change beaucoup de choses. Donc quelques secondes après la date limite de transfert, il y a un accord complet entre les deux clubs sur un contrat de plutôt un montant de transfert 4 millions d'euros. Il signait jusqu'en juin 2026. Donc on verra, on saura un peu plus là dans la journée si ça venait être officiel ou si non, ça a capoté son transfert pour une question de temps, peut-être une question, on peut même dire 2 minutes voire 2 secondes. Concernant Benjamin Pavard, donc le Barça ne veut pas signer Pavard cet hiver, mais le suit pour l'été prochain. C'est Fabrizio Romano qui l'a mis, regardez sur son communiqué officiel. Donc voilà, le Barça ira certainement chercher quand même Pavard l'été prochain du côté du Bayern. Et encore un mercato où la Liga dépense moins que des championnats mineurs. Pour comparer, en Première Ligue, il y a eu 760 millions de dépenses. Bon, après la Première Ligue, c'est vrai qu'il ne faut pas comparer avec eux parce qu'ils investissent tellement d'argent. Donc seulement 28 millions d'euros ont été investis par des clubs en Liga sur ce mercato hivernal. C'est très peu. Le plus gros transfert de la Liga a coûté seulement 8 millions d'euros. Par exemple, en Angleterre, il y a Enzo Fernandez qui a été transféré pour plus de 130 millions d'euros. Donc 28 millions en gros du côté de la Liga. Donc par exemple, la Serie A, la Superliga, donc le championnat argentin, la MLS, le championnat américain, la Bundesliga ou même la Ligue 1 qui est deuxième, qui a investi plus de 117 millions d'euros, les clubs de Ligue 1. Donc voilà, la Liga très très loin dans ce classement des championnats qui ont investi le plus sur ce mercato hivernal. Et du coup, le mercato du Barça est terminé, même pour toutes les autres équipes. Voilà, c'est fini. Donc on parlera toujours bien sûr de rumeurs de transfert, tout ça. Donc pour maintenant le futur, bien sûr, mercato qui ouvrira ses portes l'été prochain. Horaire confirmé les gars pour les demi-finales de la Coupe du Roi. Donc on peut voir que Madrid-Barça, ça sera un jeudi soir. Voilà, on savait déjà l'affiche, mais on ne savait pas encore la date et horaire. Donc ça sera le jeudi 2 mars exactement. Ce match aller à 21 h et le Barça-Real Madrid. Donc le match retour se jouera un peu moins d'un mois après, le mercredi 5 avril, et ça sera un coup d'envoi 22 h. Voilà, c'est officiel. Les dates ont été et horaires ont été dévoilés. Concernant le Real Madrid, juste une petite info concernant Ferland Mendy, les gars, qui est blessé 2 mois. Et du coup, il manquera les 3 classicos. Donc les 2 là en Coupe du Roi et un en Liga. Donc voilà, c'est un coup dur pour le Real Madrid. On lui souhaite bien sûr bon rétablissement à Ferland Mendy, un
du côté de son club. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec Dani Alves, vous savez qu'il est en prison actuellement du côté de Barcelone. Une petite info parce que concernant sa femme, Johanna Sanz, et en gros elle a décidé de demander le divorce par rapport à tout ce qu'a accusé Dani Alves ces derniers temps. Donc voilà les gars ce qu'elle va dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, on parlera bien sûr du résultat de ce match ce soir entre l'équipe du Betis et le club Blaugrana. Donc bonne journée à vous, bon match à vous et à demain.